Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Assurance TV pour cette émission consacrée aux talents de l'assurance. Un tout nouveau dispositif pour valoriser les talents et le secteur de l'assurance. Pour en parler, d'abord nous recevons Jean-Luc Gambet qui est directeur de publication de Vovox Media. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Ensuite, nous recevons Tim Guillois, CEO de Mindhunter. Bonjour Tim. Bonjour. Et Michael Mallet, qui est président de CHEA Alumni. Bonjour. Jean-Luc Gambet, d'abord une première question pour vous. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous expliquer qu'est-ce que les talents de l'assurance ? Alors, les talents de l'assurance, c'est un dispositif innovant. C'est la première fois que dans le secteur de l'assurance, on aura un dispositif événementiel qui parle des talents, qui parle du capital humain de notre industrie. On a souhaité monter cet événement pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on pense que dans la transformation des entreprises, le capital humain est l'épine dorsale de la transformation, c'est le carburant. Le talent des collaborateurs est clairement appelé à être au cœur de la progression. On a un autre contexte qui est la guerre des talents, dont certains nient la réalité, mais que moi je constate tous les jours, y compris dans notre industrie. Encore ce matin avec un dirigeant qui m'en parlait et qui s'est fait entre guillemets piquer un de ses talents internes sur la digitalisation. Donc oui, il y a une vraie guerre du talent. Et puis il y a, pour le secteur de l'assurance, il y a, je pense, peut-être pas une guerre, mais en tout cas un élément lié à l'attractivité ou à la non-attractivité du secteur, un déficit plutôt d'attractivité du secteur de l'assurance. Donc, on a parlé beaucoup de finances, de tech, de levée de fonds, de technologie, de produits, de services. Et il me semble qu'il faut un peu rééquilibrer les choses. Il faut aujourd'hui aussi un peu parler du capital humain. Il est nécessaire, me semble-t-il, de mettre en lumière les femmes et les hommes qui travaillent dans notre industrie, ceux qu'on voit, mais aussi ceux qu'on ne voit pas. Et en fait, c'est l'enjeu des talents de l'assurance, c'est de rendre attractif ce secteur-là, les métiers, les femmes et les hommes qui sont dans notre industrie et qui n'ont pas forcément la visibilité que certains peuvent avoir. Voilà pourquoi, effectivement, on a décidé pour 2023 de créer cet événement, les talents de l'assurance. Alors, vous nous avez cité ce témoignage d'un dirigeant. J'imagine que de nombreux dirigeants soutiennent cette initiative. Une petite citation, celle d'Adrien Couret, qui est directeur général de AEMA Group. Il a déclaré récemment « Il ne faut pas oublier que c'est un métier qui est d'abord humain. Avoir un événement qui bientôt valorise cette dimension-là, c'est justement fondamental pour notre secteur ». C'est aussi ce que vous constatez? On ne cache plus les talents. Enfin, en tout cas, c'est ma conviction. C'est-à-dire que voilà, il faut les faire, il faut les montrer, il faut les faire voir, il faut qu'ils se voient. De toute façon, ils se voient. On les voit sur LinkedIn, on les voit dans la vraie vie. Donc, il faut un événement qui permette, un dispositif qui permette de mettre en valeur tous les talents. Alors, effectivement, dans cet événement, nous aurons plusieurs catégories. Bien sûr, les membres de direction générale, mais aussi toutes les fonctions support, la technique, le risque, le juridique, la conformité, les systèmes d'information, les ressources humaines, la RSE, le marketing, communication, toutes les fonctions opérationnelles aussi qui sont capitales dans les enjeux d'expérience client et de contact avec les assurés, la distribution, l'animation réseau, la relation avec les clients finaux. Donc voilà, on veut mettre en perspective ces métiers de l'ombre parfois, ceux qui sont au cœur de la relation client, mais bien d'autres. Et donc, beaucoup connaissent les trophées de l'assurance qu'Emmanuel Lambijou, au sein de notre organisation, organise, où on parle d'innovation. Et bien là, cette fois-ci, on va parler, il y aura les trophées de l'assurance bien sûr en 2023, mais on va parler des talents de l'assurance, des femmes et des hommes qui contribuent en fait à l'amélioration de cette industrie. Michael Mallet, je vais d'abord me tourner vers vous. CHEA Alumni soutient donc les talents. Et j'ai même une autre citation pour vous. Les talents de l'assurance, une idée extraordinaire, c'est ce que vous auriez dit. Pourquoi avoir dit cette phrase ? Alors déjà, on est ravis et merci de cette proposition, car c'est un média qui est en train de monter en puissance. Donc on est ravis que le Centre des hautes études de l'assurance rattaché à Dauphine soit partenaire de cet événement. Et si je rajoute une citation, on dit qu'on est dans un secteur, on y rentre par hasard et on y reste par plaisir. Et donc voilà, le lien entre cet événement, les talents et le CHEA est pour nous
je dirais, est naturel. En gros, voilà, naturel. Et comme l'a rappelé Jean-Luc avec toutes les catégories, là, dans la sélection aussi des membres qui composent le corpus du CHEA, on met à chaque fois en avant, c'est ça, des actuaires, des informaticiens, un secrétaire général, etc. On fait en sorte qu'il y ait l'ensemble du corpus de l'assurance dans la promo, dans chacune des promos. Donc voilà, ça nous paraissait indispensable et essentiel d'être dans cet événement. Et Tim Guillois, du coup, vous aussi, vous soutenez les talents. Pourquoi ? Alors, quand Jean-Luc et Vovox nous ont proposé de soutenir cette initiative, c'est avec beaucoup de plaisir et on a dit oui quasiment immédiatement parce que en fait on a une conviction commune avec Vovox, c'est que le talent en fait est au cœur de tout et c'est le talent qui va être au cœur de la transformation et de l'accélération des entreprises. Et donc, c'est la conviction profonde de Mindhunters. Donc, on ne pouvait pas ne pas s'engager immédiatement aux côtés de Vovox pour sponsoriser cet événement qui nous tient évidemment beaucoup à cœur parce que l'humain est au cœur de tout. Et donc, chez Mindhunters, pour rappel, notre métier, en fait, c'est d'abord de comprendre le business de nos clients. On est avant tout des entrepreneurs. On n'est ni des consultants, ni des gens qui font du recrutement, on est bien des entrepreneurs et on accompagne nos clients dans la compréhension de leur business, on comprend leur vision, leur mission, leur ambition et ensuite, une fois qu'on a compris ça, on va trouver le bon levier talent et le talent est au cœur de tout et on va donc chasser les bons talents avec des dirigeants et aussi d'autres verticales comme par exemple la verticale sales ou la verticale digital. Voilà. On va revenir sur cette définition du mot talent, mais juste avant, est-ce que, Jean-Luc, vous pouvez bien nous donner plus de visibilité sur le dispositif des talents de l'assurance ? Alors, un événement ne peut pas exister, enfin un dispositif de cette nature ne peut pas exister sans partenaire. Donc on remercie bien sûr CHEA qui spontanément nous a soutenus et encore merci de ce soutien. Avec effectivement celui de Mindhunter. Aujourd'hui, on a plus d'une dizaine de partenaires, donc cet événement, il ne pourra réussir comme événement de marché que s'il y a de nombreux partenaires qui nous rejoignent, qui s'approprient en fait le dispositif. Donc les principales étapes, c'est en janvier 2023, on va communiquer, on va trouver des ambassadeurs de talent qui vont nous indiquer en fait des talents dans leur univers, dans leur métier, etc. Donc on va réceptionner un certain nombre de data, de gens qui nous auront communiqué. Lui, c'est un talent, il est actuaire, il est talentueux, etc. Des profils différemment. Donc, on va effectivement avoir un jury, puisque ce n'est pas à nous de définir qui est talentueux ou qui ne l'est pas. Donc, un grand jury avec des noms très importants, des personnalités du secteur très importants seront présents pour organiser cette sélection avec effectivement un certain nombre de critères. Et puis effectivement le 16 mars 2023, donc c'est là où on verra la partie émergée de l'iceberg. De tout le travail qui va être réalisé. À partir de 16h, puisque ce n'est pas qu'un événement pour donner un palmarès, il y aura des débats, il y aura des échanges, il y aura des talks, il y aura bien sûr du networking entre talents, et puis il y aura effectivement la partie révélation du palmarès des talents, donc un premier dispositif de palmarès par vertical métier. Donc chaque vertical métier aura son classement et puis un grand dispositif général où on viendra agréger l'ensemble des notes de l'ensemble des vertical métiers pour donner un classement définitif. Et puis ça ne sera pas terminé le 16 mars puisque on ne veut pas rester dans l'entre-soi. On diffusera l'ensemble de l'événement, donc de 16h30 à 21h sur LinkedIn Event, en LinkedIn Event, pour que l'ensemble du secteur puisse effectivement voir, les gens qui n'auront pas été invités, puissent voir effectivement cet événement. On a un beau challenge qui s'étale sur plusieurs mois. Donc, on a bien sûr utilisé le mot talent énormément de fois. Est-ce que c'est un terme qui est définissable? Et si oui, qu'est-ce que vous mettez derrière? Je vais vous poser la question à vous deux. Alors, pour commencer, moi, je pense qu'il n'y a pas un talent, mais il y a des talents. Et chacun de nous a un don ou plusieurs dons.
Et la première chose à savoir, c'est d'abord savoir là où on a chacun un don particulier, et ensuite être capable de le mettre en musique avec une équipe, avec une entreprise, avec une vision. Et comme j'aime bien dire, chez Mindhunters, en fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais talent, il y a un talent qui va être adapté avec un type de mindset, c'est pour ça qu'on s'appelle Mindhunters, un type de mindset, un type de talent qui va être adapté à une situation, à une problématique de l'entreprise. Et c'est là où, en fait, le premier travail du talent, c'est de savoir qui il est, ce qu'il sait faire, et puis son deuxième travail, c'est de savoir ce qu'il a envie de faire pour être au service d'une vision, d'une entreprise, d'une équipe. Oui, un talent qui n'est pas appliqué, en fait, ça ne sert à rien. Exactement. Et vous, est-ce que vous avez le même esprit, esprit? Quand on fait pour revenir au centre des hautes études de l'assurance, quand on fait un MBA, c'est qu'on a envie de... Il y a plusieurs catégories, soit se relancer dans sa carrière, crédibiliser un poste sur lequel on vient de vous nommer, ou voilà, de découvrir de nouveaux champs. Et comme on l'a rappelé, il y a une complétude de métiers très importante. Donc, on voit qu'il y a une étendue très large de talents au sein de ces MBA, et c'est la composition je dirais, de cette promo qui fait que on capte. En gros, le CHEA, c'est aussi un réseau. On l'a dit, c'est un réseau de plus de 550 dirigeants et directeurs dans le secteur. On vient de nouer en plus des partenariats avec d'autres je dirais, associations alumni. Voilà, donc nous, la définition du talent, je dirais la même chose, elle est assez variable dans le temps, en fonction de sa carrière, etc. Donc je le redis, les talents de l'assurance, je partage, c'est important d'être associé à cet événement. C'est un premier événement. On est souvent dans un secteur de la technique, la technicité. Il y a beaucoup de jurys ou de prix qui remettent, qui félicitent des offres ou des produits et services. Et là, de mettre en avant, vraiment mettre en avant ce capital humain qui fait toute la différence. En plus, quand on vend un produit, je pense souvent le client dit oh, vous avez à peu près les mêmes produits, mais moi je suis attaché à mon assureur sur le capital humain. Donc on voit que c'est très important. Il faudra continuer l'offre et service, mais également de mettre en avant ce capital humain, ça nous paraît en tout cas indispensable. Et Jean-Luc Gambet, on a entendu ces définitions-là. Du coup, derrière l'événement, quelle définition vous allez prendre pour analyser tous ces profils ? Alors, je suis content de relever le fait qu'on parle des talents au sens général et pas qu'on ne désigne pas forcément le talent. Voilà, au pluriel. Alors, c'est pas à nous de définir ce qu'est ou qui est talentueux ou pas. Nous, on est juste des metteurs en scène, en fait. Et on peut déjà se dire que c'est la première fois dans le secteur de l'assurance qu'on va avoir un dispositif consacré au capital humain. Un dispositif qui touche toutes les familles du secteur de l'assurance. Hein. C'est pas que les courtiers, c'est pas que les mutuelles, c'est l'ensemble du marché. Et d'ailleurs, peut-être que ce secteur de l'assurance, avec ce dispositif-là, pourra inspirer d'autres industries pour célébrer, si je puis dire, ou valoriser leur talent. En tout cas, c'est pas à nous de dire qui est talentueux ou pas. Nous, ce qu'on s'est contenté de faire, on a réuni autour de nous des sachants en la matière, donc des sociologues, des spécialistes du management, des spécialistes de chasse de tête, des DRH, etc. Et on a déjà organisé un premier plateau TV pour qu'ils nous donnent l'impression, et donc Thib était déjà présent sur ce plateau de TV-là, pour qu'ils nous donnent leur sentiment sur c'est quoi le talent. Donc on a déjà une première salve de définition d'experts sur différents domaines. La deuxième étape de définition, si tant est qu'on puisse le définir, c'est une grande enquête qu'on a lancée début décembre auprès du marché pour nous donner les éléments qui effectivement constituent les éléments du talent. Et on a publié hier les résultats. Je vous les donne très très rapidement, Sybille. Donc il y avait 15 propositions, hein, il y avait des verbatims possibles bien sûr, mais c'est 1, l'état d'esprit, 2, des aptitudes intellectuelles et émotionnelles, 3, un potentiel, 4, une capacité d'implication et d'engagement, 5, une aptitude rare ou particulièrement précieuse. Voilà ce que le marché dit. Je ne dis pas que le marché a raison, mais en tout cas c'est ce qu'il dit. Donc nous, on va effectivement donner ces éléments-là au jury, quand il sera installé avec effectivement les éléments qu'on a évoqués plus tard, et c'est le jury qui va, lui, en son âme et conscience, attribuer un certain nombre de critères et décider. Donc ce n'est pas à nous, nous nous mettons en scène, et en fait c'est les experts, nous ne ferons pas partie du jury, c'est les experts qui seront au jury qui permettront effectivement d'avoir cette
définition. La seule conviction que j'ai personnellement, c'est que le talent n'est pas une question d'âge, n'est pas une question de sexe et n'est pas une question de culture et d'origine. Donc voilà, c'est la seule chose dont moi je suis convaincu personnellement. Après, chacun fait son choix. Et après, pourquoi faire une campagne de communication autour des talents ? Alors, je pense que ça rejoint un peu un des éléments que j'évoquais au début, c'est que je pense que certains métiers où le secteur en général de l'assurance manque cruellement d'attractivité. On ne cache plus ses talents, on doit les garder et puis en recruter de nouveaux. Et donc je pense qu'effectivement, pour une stratégie de marque employeur ou pour d'autres raisons, je pense que les marques doivent s'approprier cet événement, doivent être très nombreuses à nous rejoindre dans cette dynamique de valorisation de ces talents. On ne les cache plus, on les montre, on en est fiers. On peut communiquer en termes de marque employeur sur les métiers que l'on ne voit pas, les responsables de la conformité, de la compliance, les gestionnaires de sinistres, de back-office, dont on sait que sur le secteur de l'assurance, ils sont primordiaux dans la chaîne de valeur. C'est eux qui interviennent dès qu'il y a un sinistre, dès qu'il y a un dégât des eaux, dès qu'il y a une situation de dangerosité quand vous êtes à l'étranger. Donc c'est vraiment ce que doit s'approprier, me semble-t-il, les marques d'assurance, et valoriser les métiers, valoriser le secteur, valoriser ses talents. Oui, les marques d'assurance doivent soutenir cette initiative. Et donc, c'est une initiative de marché, selon vous, Michael Madley. Je vais même vous donner quelques chiffres. On a en plus un observatoire, l'Observatoire de l'évolution des métiers de l'assurance. On voit qu'on a à peu près dans le secteur un peu moins de 150 000, mais c'est de voir que sur les 2 dernières années, l'évolution du nombre de collaborateurs malgré le fait qu'on ait des difficultés à recruter dans chacune de nos entreprises et ce qu'on entend dans le secteur, globalement, les chiffres sont positifs. Est-ce que c'est un secteur on est dans les services, peut-être le télétravail, etc. Donc on voit qu'il y a des évolutions dans les modes de management, dans les processus, comme l'a rappelé Jean-Luc, etc. Donc le secteur est en évolution, et pour revenir en effet sur cet événement, je pense que les talents, ça tombe vraiment au bon moment. On a traversé des périodes difficiles, et on voit que le capital humain, je pense que c'est le mot qu'on a rappelé depuis le début de l'émission, le capital humain est essentiel, et la fidélité des collaborateurs. On parlait de la QVT il y a quelques années. Maintenant, on voit que tout ça, ça existe toujours, mais on voit que tout ça, c'est en pleine évolution. Et donc, nous sommes ravis au sein du conseil d'administration et tous les membres du CHEA de porter cet événement. Dimitri Guillois, c'est aussi ce que vous pensez que c'est une initiative de marché ? Oui, en fait, je pense que, parce que nous, on connaît ce secteur depuis assez longtemps, et avec un peu de recul, pour nous, sans faire de caricature, mais globalement, la population des talents de l'assurance sont la plupart du temps des gens assez brillants intellectuellement, qui ont été plutôt formés à calculer le risque, et donc à être plutôt un peu risque averse, et qui, dans certains cas, peuvent être, quand on calcule, quand on est matheux, etc., on peut être un peu introverti. Et en fait, il y a un shift de ce mindset, de l'ADN des gens qui travaillent dans l'assurance, petit à petit vers une ouverture, vers plus d'agilité, vers plus de vitesse, avec notamment, par exemple, des assurances, des insurtech, avec des gens qui ont un ADN qui va être un peu plus véloce, un peu plus rapide, et donc ça fait une espèce d'ébullition marché qui est absolument passionnante, et c'est comme ça que le secteur est en train non seulement de se transformer, mais d'être de plus en plus intéressant et positif pour des talents qui au début pourraient venir par hasard, mais qui aujourd'hui auraient de plus en plus envie d'y aller par choix, parce que c'est un secteur de plus en plus attractif. Et qu'est-ce que vous attendez du secteur qu'il se saisisse justement de cet événement pour éveiller des consciences ? Tout à fait. L'idée, c'est d'aller chercher probablement que le secteur puisse être mieux mis en lumière et valorisé auprès. Donc, il y a des talents du quotidien qui sont déjà dans ce secteur, mais ça devrait donner aussi, en termes de marque employeur sur le secteur, que c'est un secteur passionnant, avec des gens
brillants, qui ont des choses à raconter absolument passionnantes et qui ont une utilité et une raison d'être absolument vitale par rapport à différents besoins des entreprises en B2B ou en B2C. C'est pour ça que nous, on a souhaité justement être partie prenante de cet événement. Et ce talent, c'est ce qu'on dit, on a besoin du talent et on a besoin d'avoir le bon mindset, parce qu'au-delà des hard skills, les gens qui vont réussir dans ce secteur ou que l'assurance va aller chercher dans d'autres secteurs, c'est des gens qui ont le mindset, donc la capacité notamment par exemple de transformer des problèmes en opportunités ou d'aller chercher, on parle de la crise, on parle d'une année 2023 complexe, eh bien, ce sont des gens qui vont aller chercher des opportunités dans un marché qui peut paraître morose. Donc justement, il y a justement plein de choses à faire. Michael, c'est aussi votre attente du secteur ? Oui, je pense qu'on l'a dit, ça vient d'être dit, c'est un secteur... On est dans un monde de risques. Et s'il y a du risque, en tout cas, on sait qu'il y a de l'assurance. Donc voilà, on voit que le secteur, je l'ai rappelé, là, le secteur va recruter. L'attractivité, comme l'a rappelé Jean-Luc, elle est essentielle. Donc il faut qu'on y aille. Donc rejoignez cet événement, venez à cet événement. C'est un premier événement et je pense que ça ne sera pas le dernier. Et donc ouais, nous, en tout cas, on est convaincus, on en a parlé tous ensemble. Et voilà, on est convaincus que c'est indispensable. Et je le redis, ce capital humain et ces talents, c'est indispensable d'en parler. Et Jean-Luc, vous voulez rebondir? Est-ce que justement, en tant qu'organisateur... Oui, parce qu'en fait, on montre ses produits, on montre ses innovations, on montre ses technos. Il y a beaucoup d'événements dans le secteur qui montrent bien cela, mais il n'y avait aucun événement jusqu'alors qui montrait les métiers, qui expliquait un petit peu la difficulté de certains métiers parfois, et qui montrait le talent. Donc, je crois qu'on est... les entreprises doivent avoir aussi qui ont un engagement quotidien d'ailleurs. Hein. Beaucoup d'entreprises du secteur de l'assurance sont très engagées vis-à-vis de leur capital humain. Et donc, je pense qu'ils ont là aussi un outil pour le mettre en harmonie, je ne sais pas, en communication, et qu'ils l'utilisent. Et donc, moi, je suis... pour moi, en 2023, en tout cas, oui, il y a la technologie, bien sûr, personne ne le conteste. Oui, il y a des nouveaux produits. Oui, il y a des nouveaux risques, il y a des risques émergents. Mais sur les talents de l'assurance, moi, j'ai une envie, c'est que l'humain soit la star. Et que les métiers soient visibles et que l'attractivité du secteur de l'assurance, c'est la théorie du ruissellement, se diffuse en fait dans l'économie, parce que l'assurance a un rôle, vous le savez, économique bien sûr, mais un rôle sociétal majeur qu'on ne voit pas souvent et que j'aimerais qu'on découvre aussi par l'intermédiaire de cet événement. Oui, puis on a un rôle aussi parce que ça va être regardé sur les réseaux sociaux, il y a toute la dimension influenceur, oui. Exactement, et donc là, c'est à nous aussi, voilà, on est convaincus parce que nous, voilà, on est dans ce secteur, mais notre rôle aussi, c'est que ça rayonne. Oui, c'est que ça rayonne, et je pense que cet événement, comme on va être sur l'humain, en effet, on nous voit souvent je dirais peut-être des vendeurs de produits pour certains, et pourtant, je l'ai dit, on a une relation aussi humaine, donc voilà, on va essayer de mettre un peu plus cet humain en avant. Et donc, le fait de communiquer sur les réseaux ou sur les télévisions, ça va donner une bonne image à notre secteur. En tout cas, nous, on est convaincus qu'il faut le faire. Vous voulez rebondir? Oui, je rebondis. Derrière les produits, derrière les services, il y a des gens, il y a des humains, il y a des gens qui sont brillants, qui vont vite dans leur tête, qui ont le bon mindset et qui sont capables, donc le bon état d'esprit, et qui sont capables de travailler avec d'autres gens, et ils prennent du plaisir. Et c'est l'équipe qui gagne. On parle de la Coupe du Monde en ce moment. C'est l'équipe qui gagne. On ne gagne pas tout seul, et les talents doivent être capables de collaborer ensemble pour que l'équipe, au final, puisse gagner. Et c'est ça qui est passionnant, parce qu'à la fin, on travaille avec des gens. Et justement, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette manière de fidéliser les talents? Alors, c'est une très bonne question.
pour moi, au-delà de l'entreprise, au-delà des produits, au-delà de la raison d'être, justement, on fidélise les talents parce que le matin, on a envie de se lever et d'aller parler avec des gens. On a envie de se challenger avec une équipe. On est content de retrouver son boss, d'aller boire un café. Avec le Covid et la pandémie où tout le monde était en télétravail, ça a été extrêmement dur pour beaucoup de gens parce qu'il n'y avait plus de cohésion, il n'y avait plus d'équipe. Et aujourd'hui, ce qui va faire la différence, c'est la capacité des managers à mobiliser avec de la bienveillance, avec de l'empathie, avec de la confiance et aussi peut-être des nouvelles règles de performance, avec des nouvelles règles de monitoring pour savoir où est la performance et en faisant confiance au talent. Et pour ça, on doit se retrouver régulièrement et on doit passer du bon temps intelligent avec ses équipes, ce qui n'empêche pas de continuer le télétravail pour travailler sur des dossiers de fond où on est plus efficace parce qu'on est moins dérangé. Et pour terminer cette émission, Michael, est-ce que vous avez un dernier mot à faire passer? Je vous poserai la même question. Un dernier mot, ça serait même plus qu'un mot, ça serait une phrase. Non, c'est rejoignez cet événement. Et si vous n'avez pas l'occasion ou l'opportunité de venir même le 16 mars 2023, voilà, comme on l'a dit, il y aura tous les canaux de distribution, de communication pour pouvoir le voir. Mais je pense, regardez-le parce que voilà, ça va être un événement important de l'année 2023. C'est un événement où nous aussi, le Centre des hautes études de l'assurance, voilà, on se lie et donc il y a tout le conseil, toutes les entreprises qui en font partie qui vont y contribuer. Donc regardez et puis voilà, si on est sur les talents, faites-nous part de vos remarques. Je pense que voilà, on est aussi si on veut que l'événement dure et perdure et mettre le capital humain au cœur du système, on est là pour évoluer et recevoir vos remarques. Je compléterai en disant que derrière ce secteur que peu de gens connaissent bien de l'intérieur, c'est un secteur qui gagne à être connu avec des gens brillants, avec des gens fiables, avec des gens qui sont passionnés de leur métier et qui sont des bons professionnels et qui ensemble sont en train de changer beaucoup de choses et qui le font passionnément. Donc j'invite les gens qui ne connaissent pas bien ce secteur à venir regarder sur les réseaux sociaux un peu ce qui se passe et ceux qui sont dans le secteur justement à faire preuve d'évangélisation parce que c'est un secteur vraiment qui gagne à être connu avec des talents qui travaillent ensemble pour arriver à des résultats qui peuvent être assez fantastiques. Jean-Luc, un dernier mot pour le secteur? Je pense qu'il faut que les marques communiquent sur la puissance et la diversité du capital humain. Je pense que ça a un peu plus de sens en 2023 qu'il y a quelques années. Je pense que c'est fondamental. Donc, on va essayer de faire le plus bel événement possible dans la lignée des trophées de l'assurance que nous organisons depuis plus de 20 ans. Mais là, ça ne va pas être des produits, ça ne va pas être des innovations, ça va être juste des femmes, juste des hommes qui exercent des métiers, que ce soit à Paris ou en province, que ce soit sur la relation client ou dans l'analyse de risque. Donc, et on espère effectivement que les marques nous rejoindront. On espère que cet événement, bien sûr, sera renouvelé. On espère la confiance du secteur et du marché. En tout cas, nous, ça va être notre job de cette année 2023, de valoriser en fait la compétence, les métiers et l'attractivité du secteur de l'assurance. Bien, merci beaucoup tous les trois d'avoir accepté notre invitation pour cette émission consacrée au talent de l'assurance. Alors je rappelle, Jean-Luc Gambet, vous êtes directeur de la publication de Vovox Media, Tim Guillois, CEO de Mindhunters et Michael Mallet, vous êtes président de CHEA Alumni. Et quant à moi, je vous dis à bientôt sur Assurance TV.